Café, sommes-nous devant une propagande? La consommation de café est répandue dans le monde entier. Elle fait partie des boissons les plus consommées au monde. Aux États-Unis, le café est devenu une vraie institution. Le nombre sans cesse croissant de coffee shops montre l'engouement des Américains pour cette boisson au goût bien amer. Bienvenue sur la chaîne Mon Remède. Je suis ravi de vous accompagner et de partager avec vous les avis d'experts en naturopathie ainsi que les conseils issus du livre La santé dans l'assiette, 30 jours pour se soigner, disponible sur Amazon. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Pour expliquer la nécessité de consommer et pour tranquilliser les buveurs de café malgré l'explosion des maladies cardiovasculaires. Une étude a été faite par la prestigieuse université américaine Harvard par le professeur Frank Hu. Mais qui a sponsorisé cette recherche? Nous y reviendrons ultérieurement. Que savions-nous réellement avant la propagation des résultats de cette étude sur cette super boisson? Et maintenant qu'avons-nous appris, ou plutôt que veulent-ils que nous ne sachions pas sur ce produit addictif? C'est vrai, elle aide à diminuer le brouillard dans la tête et à rester éveillé quand on a envie d'un rapide coup de fouet. Également, la caféine peut faciliter la diminution de certains maux de tête car il aide à propulser le sang un peu partout dans l'organisme en accélérant le rythme cardiaque. De ce fait, il facilite l'irrigation du cerveau. Une étude publiée dans le European Journal of Clinical Nutrition en 2006 a montré que les volontaires ayant consommé de la caféine avaient entraîné une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle comparée à ceux qui avaient consommé du café décaféiné. Il faut savoir qu'en réalité, le café a des effets délétères et pro-inflammatoires sur notre organisme, notre santé et notre bien-être général. Raison pour lesquelles il est préférable de réduire puis d'éliminer complètement notre consommation de café étape par étape afin de se libérer de cette addiction. Nous verrons bien évidemment pourquoi un peu plus tard dans cette vidéo. Nous savons ô combien le café peut devenir addictif. Beaucoup de consommateurs avouent ne pas pouvoir mettre un pied devant l'autre, sinon pris avant de commencer la journée un bon café, et ce, dès le matin à jeun pour, entre guillemets, bien commencer la journée. Le café est un excitant, donc bien sûr, il joue son rôle d'excitant en agitant vos neurones dans tous les sens. La femme enceinte et allaitante excitera ses neurones et celles du bébé, car on le voit, les mamans ayant eu une grossesse caféinée ont souvent des bébés bien excités. Ce n'est donc pas un hasard si le bébé est perturbé. Dans une autre présentation, nous citerons d'autres substances qui peuvent avoir un effet excitant sur la maman et le fœtus. Cette boisson sollicitera notre énergie et nos minéraux, ce qui fait que nous subirons durant la digestion de ce café une perte non négligeable de minéraux essentiels. Malheureusement, après un café, on aura la plupart du temps encore besoin d'un café pour continuer à rester éveillé, alors que nous pourrions faire quelques minutes de corde, à sauter par exemple, pour nous stimuler, nous réveiller et accélérer notre rythme cardiaque de manière plus saine. Tout d'abord, le café agit comme perturbateur en surstimulant nos neurones et, comme nous l'avons dit plus haut, en excitant notre rythme cardiaque et perturbera aussi notre cycle de sommeil. La caféine contenue dans le café interfère avec le rythme naturel des hormones de sommeil-éveil, rendant difficile l'endormissement la nuit et entraînant fatigue et baisse de morale et de productivité pendant la journée. Enfin, le café étant un diurétique, il peut entraîner une déshydratation et une dépendance à la caféine pour obtenir de l'énergie, ce qui n'est pas durable à long terme, car aussitôt que le sang n'aura plus de caféine, il perdra en énergie. Bien que des études menées par le Dr Frank Hu de l'école de santé publique de Harvard aient montré certains effets positifs de la consommation modérée de café, comme l'amélioration des fonctions cognitives et la réduction du risque de certaines maladies, il est important de rester prudent. Ces recherches doivent ouvrir la porte du doute en restant sceptiques sur ses potentiels effets sur la santé. Des informations sérieuses expliquent que les recherches du Dr Frank Hu auraient été financées en partie par des organismes comme le National Institutes of Health, la National Coffee Association et la Specialty Coffee Association of America, qui sont soutenus par de grandes entreprises de distribution de café. Bien que ces financements ont permis de couvrir les coûts de la recherche, le Dr Hu a affirmé que les nouvelles découvertes sur les bienfaits du café n'étaient pas en lien avec ceux qui aurait sponsorisé ces études et que cela n'avait pas influencé son penchant à extraire les perles bénéfiques de ce trésor à déguster. Résumé, cette étude a examiné les effets de la caféine sur la pression artérielle et la fréquence cardiaque chez des volontaires sains. Les participants ont reçu 200 mg de caféine ou un placebo et leur pression artérielle et leur fréquence cardiaque ont été mesurées à intervalles réguliers pendant les 3 heures suivantes. Les résultats ont montré que la caféine augmentait la pression artérielle systolique et diastolique, ainsi que la fréquence cardiaque par rapport au placebo. Ces effets étaient plus prononcés chez les personnes qui ne consommaient pas régulièrement de caféine. Conclusion.
En fin de compte, il est important d'écouter son corps et d'être attentif aux effets que la consommation de café peut avoir sur notre santé et notre bien-être. Envisager de réduire ou d'éliminer complètement le café peut s'avérer bénéfique pour de nombreuses personnes. Ces effets étaient plus prononcés chez les personnes qui ne consommaient pas régulièrement de caféine. Ajoutons ici quelques informations complémentaires. Notons que la caféine peut avoir des effets différents d'une personne à une autre. La quantité de caféine nécessaire pour provoquer une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle peut varier. Un patient très sensible à la caféine pourrait sentir les désagréments, cela même s'il absorbe une microdose de caféine. Sachez que le café décaféiné contient des microdoses de caféine. De plus, d'autres facteurs tels que l'âge, la génétique et l'état de santé peuvent également influencer la façon dont la caféine affecte le corps. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la caféine et ses effets sur votre santé, je vous invite à en parler à votre praticien ou votre praticienne. Pour aller plus loin dans votre démarche de vivre plus sainement, je vous invite à découvrir les 2 ouvrages de notre experte en naturopathie, La santé dans l'assiette et Les petites recettes d'une naturopathe. Disponibles sur Amazon, ces livres sont de précieux guides pour approfondir vos connaissances sur une alimentation saine et équilibrée. Ils vous fourniront des conseils pratiques pour que vous puissiez enfin prendre soin de votre santé ainsi que celle de vos proches, au quotidien. Pour accéder à ces ressources, consultez les liens sous la description de la vidéo. Avec ces conseils à portée de main, vous aurez, je le souhaite, toutes les clés pour atteindre vos objectifs de bien-être. Abonnez-vous, likez et partagez nos vidéos pour rejoindre notre communauté déterminée à retrouver le bien-être. Ensemble, propageons la santé et le bonheur.